d'arriver dans le centre. Sur TripAdvisor, il conseillait un restaurant qui s'appelle La Cafétéria pour prendre ses petits déjeuners. Aujourd'hui c'est le 1er novembre, du coup c'est la fête des morts aujourd'hui et demain. Ce qui fait qu'il y a des mets spécifiques de cette fête que je peux manger parce que je suis là exactement à la bonne période. Et ça c'est un pain de mort, el pan del muerto. Voilà. Alors je viens de goûter le pain del muertos et franchement c'est délicieux. Je crois qu'il y a un peu de fleur d'oranger dessus mais ça reste léger et il y a du sucre et c'est trop bon. Enfin je sais même pas comment ils font pour ne pas en faire toute l'année. J'ai une chance inouïe d'être là pile au moment où ils font ce petit pain. Alors hier à l'aéroport j'ai oublié d'acheter une carte SIM mexicaine pour avoir internet tout le temps. Et aujourd'hui justement parce que c'est El Dia del Muerto, à peu près tout est fermé. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir acheter une carte SIM mexicaine et enfin avoir internet. Je suis en train d'arriver sur la place principale du Mexique et de Mexico City qui s'appelle la place de la Constitution. Je suis sur la place de la Constitution et il a l'air d'y avoir une énorme exposition sur El Dia del Muerto qui ouvre dans à peine 3 minutes. Cette édition d'El Dia del Muerto est consacrée aux migrants et en fait chaque petit stand représente une façon de mourir pour les migrants, que ce soit une noyade, de froid dans la montagne, d'épuisement. Avant de continuer ma journée consacrée à El Dia del Muerto, je vais retourner à l'aéroport. Je viens d'acheter 10 tickets de métro pour 50 pesos, soit 5 pesos le ticket, c'est rien du tout. Même dans le métro, il y a une exposition dédiée au Dia del Muerto. Tout est tellement bien indiqué dans ce métro que j'arrive à me retrouver sans problème alors que j'ai pas internet. Je suis à l'aéroport, je viens d'acheter une carte SIM. Elle m'a coûté 220 pesos pour 1,5 Go, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant que j'ai internet, j'ai pu utiliser Uber et du coup je vais à Xochimilco. C'est à quelques kilomètres de Mexico et apparemment c'est un endroit assez pittoresque et où ils fêtent vraiment la fête des morts. Je viens d'arriver à Xochimilco, donc je sais juste qu'il y aurait ici des activités liées à la fête des morts, mais je sais pas du tout où c'est. La tradition veut que les Mexicains tracent un chemin de pétales de fleurs du cimetière où se trouvent leurs ancêtres jusqu'à chez eux, que les morts les rejoignent en suivant le chemin de pétales de fleurs. Et donc c'est ici, au marché de Xochimilco, que les Mexicains achètent les fameuses fleurs pour créer le chemin. Au moment où il a commencé à pleuvoir, j'ai trouvé un petit stand de rue qui faisait des quesadillas et donc c'est là où j'ai mangé mon repas du midi pendant l'averse et maintenant j'ai terminé et il ne pleut plus. Alors là je suis dans une salle absolument incroyable, ils ont reproduit de l'art préhispanique et en fait là vous voyez pas parce que ma caméra filme très bien quand il fait sombre, mais en fait il fait vraiment nuit là où je suis.